Salut, c'est William. Aujourd'hui, je suis super content puisqu'il est enfin temps de faire des recettes pour Halloween sur ma chaîne YouTube. Et ça commence dès maintenant avec cette recette toute particulière. Vous avez pu voir que je n'ai pas vraiment fait d'effort au niveau du déguisement ou autre, mais en tout cas cette recette est fait vraiment Halloween et facile à réaliser et je pense que j'ai jamais vu ça encore sur internet. C'est une idée qui vient vraiment de là-dedans et je suis très content. Il s'agit en fait d'un mélange entre mousse, gâteau et chocolat. Ça va être très particulier. En fait, j'ai eu l'idée d'utiliser des moules à œufs de Pâques. Donc j'ai fait une sorte de coque en chocolat. Dedans, je vais mettre de la mousse au beurre de cacahuète, du gâteau au chocolat et je vais recouvrir le tout de miettes d'Oreo en fait pour faire un effet cercueil et tombe dans un cimetière. Donc c'est magnifique. C'est parfaitement dans l'ambiance pour Halloween. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par les coques au chocolat. Alors j'utilise ici du chocolat noir 70% de cacao et je l'ai fait fondre tout simplement au micro-ondes pendant quelques secondes à chaque fois en mélangeant bien pour ne pas qu'il brûle et qu'il laisse des morceaux de chocolat cramé. Ça arrive souvent et en fait j'ai bien mélangé en même temps que je le faisais fondre et je vais étaler ça dans mes moules. Ici j'utilise donc des moules d'œufs de Pâques. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule de forme ronde ou même faire ça dans un moule à cupcake par exemple, ça peut être très sympa aussi. C'est juste qu'il vous faut un contenant en fait pour ensuite faire les sortes d'étages avec la mousse et le gâteau. Et ces moules sont parfaits pour l'occasion. Et donc comme vous pouvez voir, je mets mon chocolat, je l'ai réparti dans les moules et j'enlève l'excédent. Et après je vais laisser durcir le tout au réfrigérateur pour que ça durcisse rapidement. Alors nos coques en chocolat sont prêtes, donc maintenant on va passer à la partie plus tombale puisqu'on va réaliser les pierres tombales qu'on va mettre sur notre gâteau. Le thème est absolument pas du tout glauque, j'adore ça. Et en fait je vais utiliser de la pâte à sucre blanche que je vais ensuite colorer avec un effet un peu vieilli et on va écrire des jolies écritures dessus. Donc je vais tout de suite commencer par étaler ma pâte à sucre et réaliser des formes de tombes. Donc vraiment faites ce que vous voulez, soyez créatifs et ou visitez un cimetière si jamais vous voulez être inspiré. Et ensuite, je vais décorer le tout avec du colorant noir en poudre. Comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une première couche de colorant dissous dans de l'eau, donc ça fait un peu une préparation noire. Ça permet ensuite d'utiliser de la poudre avec le pinceau et de faire des formes un peu bizarres. Vous pouvez voir que ça rend magnifique et que j'ai franchement fait ça complètement au hasard et je me suis dit on verra comment ça rend et c'est parfait comme vous pouvez voir. Donc vraiment, vous allez pouvoir y arriver avec juste un petit peu de colorant noir en poudre. C'est très facile à réaliser. Et ensuite, je vais les laisser sécher vraiment pendant très longtemps à température ambiante pour que mes pierres deviennent dures comme de la pierre. Alors maintenant que mes pierres tombales ont bien durci, je vais pouvoir les décorer avec du sucre glace que j'ai mélangé avec un petit peu d'eau et du colorant noir. C'est en fait un sorte de glaçage au sucre très simple, juste pour faire des inscriptions avec ma poche à douille. Et donc je vais écrire un peu n'importe quoi sur mes pierres tombales, notamment des dates, pourquoi pas, et aussi Rest in Peace. Je fais ça en mode anglo-saxon puisque de toute façon le thème Halloween est quand même très américain. Mais vraiment écrivez ce que vous voulez dessus, amusez-vous, ça peut être assez rigolo. Alors on a bien réalisé notre coque en chocolat qui va nous servir de cercueil dans cette recette. J'ai aussi nos pierres tombales qui sont prêtes et bien sèches. Maintenant on va passer à la mousse au beurre de cacahuète. Et donc je vais réaliser une mousse très simple en mode chantilly. Donc je vais battre de la crème chantilly avec un petit peu de vanille pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce que j'ai une crème bien ferme et ensuite j'ajouterai le beurre de cacahuète. Parfait, mon beurre de cacahuète est bien intégré, donc maintenant je vais ajouter une touche de sucre car le beurre de cacahuète et la crème ne sont bien sûr pas sucrés, donc il en faut un petit peu ici. Et je mélange une dernière fois et après on passera à l'assemblage.
Alors, j'ai réalisé un gâteau au chocolat moi-même. Vous pouvez bien sûr en acheter dans le commerce si jamais vous n'avez pas le temps. Vous pouvez prendre par exemple du 4 quarts, ça marchera très bien aussi si vous en trouvez au chocolat. Ou tout type de gâteau pré-cuit, ça marchera bien même si c'est forcément moins bon que des gâteaux maison. Et j'ai en fait réalisé ma recette du gâteau au chocolat pour layer cake que j'ai cuit dans un moule plat, donc un moule rectangulaire, et pour avoir une couche fine en fait, et réaliser nos mini layer cakes dans nos coques en chocolat. Et vous pouvez voir que j'enlève en fait toutes les parties extérieures du gâteau avec mon couteau pour vraiment garder la partie moelleuse au centre et vraiment avoir le meilleur du gâteau. Alors toutes mes composantes sont prêtes, donc on peut passer à l'assemblage. Je vais tout simplement mettre tout d'abord de la mousse au beurre de cacahuète dans nos coques en chocolat. Avec une poche à douille, c'est beaucoup plus précis et plus simple à faire, mais vous pouvez bien sûr utiliser une cuillère si vous n'en avez pas, ce n'est pas un drame ici. Et ensuite, j'ajouterai une couche de gâteau au chocolat et à nouveau du beurre de cacahuète. Une fois que nos coques en chocolat sont bien remplies de nos deux composantes, vous pouvez mettre maintenant de la poudre d'Oreo. Ici, j'utilise des Oreos au chocolat et aussi des Oreos au beurre de cacahuète pour rappeler ces deux goûts différents. Vous pouvez utiliser des Oreos normaux, bien entendu. Je les ai réduits en poudre avec le fourrage à l'intérieur car ça ne change presque rien dans cette recette, donc pas besoin de jeter quoi que ce soit. Et j'étale le tout sur mes coques en chocolat. Et une fois que j'ai bien recouvert toutes mes coques en chocolat, avec ma poudre d'Oreo, on peut maintenant planter nos pierres tombales et la recette est terminée. Et vous pouvez voir, l'effet est très réussi. Alors comme vous pouvez voir, mon plateau est très rempli. Je n'ai plus rien du tout à part un petit morceau de mon gâteau. Et franchement, on s'en colle un peu partout avec toutes les miettes, mais ça vaut vraiment le coup, c'est super bon. Le goût du chocolat avec le beurre de cacahuète, ça va merveilleusement bien ensemble. C'est pas étonnant qu'ils aient inventé les Reese's Peanut Butter Cups par exemple. Faites-moi confiance, cette recette est vraiment parfaite et super simple à faire finalement pour un résultat qui peut être vraiment rigolo sur votre buffet d'Halloween ou à n'importe quelle occasion dans l'année si jamais vous voulez faire quelque chose d'un petit peu glauque et de spooky. En tout cas, la recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes mes nouvelles vidéos instantanément dès que j'en sors une, notamment la semaine prochaine pour une nouvelle recette de gâteau d'Halloween. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et moi, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Salut!